vais faire les présentations cordialement. Va taire mon blast, le H juste après le F. Ça t'évitera de mâcher mon orthographe. Mais si du respect, y a beaucoup de taf derrière des disques entiers. Beaucoup de promiscuité, et quand le son part, je peux pas vous disqueter. Bien trop souvent la race, ma mémoire a dû s'absenter. Des trous noirs et je lève bêtement mon verre à sa santé. Je retiens pas les leçons, sauf celles qui peuvent me faire négocier la rançon ou mettre à l'abri les types, tu sais. Salut Fater. Salut Clément, salut Sarah. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Aujourd'hui, pour la sortie de ton nouvel album Cheese, alors on en discutait juste avant, est-ce que c'est un album, est-ce que c'est un EP? C'est pas un album, c'est pas un EP. On l'appelle comme on veut. Ça fait un certain nombre de titres, donc ça a une qualification, mais c'est pas un album pour moi, tu vois. Ça reste un long play, comme on disait tout à l'heure, tu vois ce que je veux te dire. Pour ceux qui te connaissent pas, en fait, toi, ça fait plus de 10 ans que tu rappes. T'as sorti à peu près une dizaine de projets, on va dire. Qu'est-ce que tu retiens un peu comme ça de ces 10 ans de rap dans le circuit? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens beaucoup d'aventures. Beaucoup d'aventures, d'expériences, de belles choses. Et ça m'a construit en tant qu'humain, la musique, tu vois. Ça m'a permis de vivre des choses que d'autres gens n'ont pas la chance de vivre quand tu fais pas de la musique. Même si tu fais autre chose que ce qu'une passion peut t'apporter, tu vois ce que je veux te dire. C'est des rencontres humaines, des déplacements, des voyages. J'ai eu la chance d'aller en Suisse et tout, tu vois. J'ai fait vraiment des choses qui m'ont... Ça m'a ouvert en tant qu'humain de ouf, tu vois. Voilà ce que je retiens de la musique. Parmi ces belles choses, on peut peut-être penser à ton concert à Toulouse, au Zénith de Toulouse, en première partie de Big Flo et Oli. Voilà, tu étais avec Mélan. Précise, j'ai fait un morceau sur ce live-là, tu vois. C'est pas moi qui ai fait la première partie, c'est Mélan qui a fait la première partie et qui m'a convié sur un morceau. Tu vois, sur le morceau Nuit de Chien qu'on a fait il y a quelques années. Qu'est-ce que je retiens 11 000 personnes, Zénith full. C'est incroyable. C'est incroyable, tu marches sur l'eau. J'étais aux anges. C'est le meilleur endroit, la scène pour moi. J'adore la scène. Je suis un mec de scène. Je me qualifie comme un mec de scène, tu vois. J'adore ça. C'est mon élément. Et du coup, quand qu'il y ait 20 personnes, 10, 5, 10, 15, 20 000, je m'en bats la race. C'est vraiment... Je suis en claquette, entre guillemets, tu vois ce que je vais te dire, pour vulgariser la chose. Mais en vrai de vrai, je suis à l'aise. J'ai pas de pression. Ça me fait plaisir de ouf. Que du kiff. Yes, je m'allume un cierge sans décoller du siège, pris dans le piège. Je pète une rubs dans le fond de la pièce et je me fais scred, fuck les cops qui veulent qu'on coopère. J'écris mes textes entre deux glocks, une prod concoctée pour vous plaire. On va revenir à Cheese, du coup qui est un projet de 11 titres, entièrement produit par un beatmaker, Agakure. Exactement. Est-ce que tu peux raconter un peu comment vous vous êtes rencontrés? Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, tu vois. On a déjà bossé ensemble... Sur mes projets précédents, notamment Fédor et d'Argent, la partie 1, il m'avait produit un titre qui s'appelle Micrologie. Voilà, en parallèle, on avait fait d'autres morceaux en amont, mais qui ne sont pas sur ce projet-là. Et du coup, tu sais, c'est les affinités. Il est à distance, lui, il est du côté de Biarritz, tu vois. Mais on est toujours resté en contact. Moi, j'ai des gens, je descends là-bas, machin, bidule, et du coup... Vas-y, tu vois, on a une émulsion, artistiquement ça colle, et puis là, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, je suis parti vers là-bas, et du coup, le lien naturellement s'est fait, vas-y, on bosse un truc et tout. Lui, j'avais envie, si tu veux, de bosser un projet différent de ce que j'ai déjà fait en amont, et lui, je sais qu'il était dans cette touche un peu drumless, un peu sampling des années 70 et tout, tu vois, et je me suis dit, j'ai envie de me laisser emmener dans son délire, tu vois, amène-moi avec tes instrus, tes choix de prod, et c'est moi qui vais m'adapter et je vais rentrer dans ton élément, tu vois. C'est comme ça que j'ai construit le projet et c'est comme ça que ça s'est fait, concrètement. Mais Aga, c'est une personne que je connais depuis longtemps. Il y a une particularité, c'est que c'est à base de samples, un peu comme des... Alors comment toi tu le qualifierais d'ailleurs, musicalement? Je le qualifie, c'est ce qu'on appelle du drumless. Tu vois, si tu fais la traduction en français, c'est sans les drums, tu vois. Il y en a très peu. C'est vraiment, il y en a, hein, mais c'est très moindre par rapport à ce qu'on peut avoir sur du boom bap classique où c'est très boom chak, tu vois, caisse claire, grosse caisse. Là, c'est vraiment du sampling, aller chercher diguer la vraie pépite, on va dire, jusqu'au moindre crépitement. Si je rentre dans le détail, tu vois ce que je veux te dire, c'est vraiment, il a été chercher l'instrument, la boucle, le moment précis d'un truc, et derrière, il en a fait une instru, tu vois ce que je veux te dire.
Donc on le qualifie, c'est du drumless. Voilà, c'est un peu du rock Marciano. Rock Marciano fait ça. Il y a Griselda, West Side Gun, c'est des références américaines, tu vois. Mais Alchemist, Alchemist qui a produit le dernier projet de Rock Marciano entièrement. Yes. Et dans ce style-là, tu vois. Donc, et toi, c'est des trucs que t'aimes bien Moi, j'ai découvert. Okay. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand j'ai capté Aga, je lui ai dit, gros, emmène-moi dans ton truc, tu vois. Lui, c'est un tueur, il s'est fumé à ça, tu vois. Moi, j'étais pas du tout dedans. Et j'avais envie artistiquement de me faire driver sur un truc. Je me suis dit, vas-y, tu vois, on va travailler, on va se sortir de sa zone de confort et je vais aller dans ton délire et à 100%. Donc, c'est lui qui a eu carte blanche pour tout créer, tu vois. Il m'a envoyé des trucs et tout. Et je crois sur peut-être une vingtaine d'instrus qu'il m'a envoyé, j'en ai sorti 11, tu vois, enfin, ou 9 titres, tu vois. Une vingtaine, un truc comme ça, tu vois. Donc, j'ai vraiment laissé carte blanche et je lui ai dit, même c'est toi qui as l'ADA du projet, c'est toi qui tiens les ficelles. Moi, je suis juste là pour gratter et faire les sons, tu vois. Et justement, par contre, en choisissant des instrus comme ça, est-ce que t'as pas peur un peu de paraître un peu, tu vois, hors du game, enfin, tu vois, il y a pas de morceaux comme on peut entendre d'habitude sur les projets qui sortent tous les vendredis, où tu sais, il y a toujours un morceau de trap. Il y a un morceau, je sais pas, drill, ou tu vois, ou une zumba. Ouais, clairement. Et est-ce que t'as pas peur d'être, tu vois, un peu en dehors de toutes ces sonorités-là? Ben, peur, non. Parce qu'en vrai, t'as vu, je fais de la musique et je kiffe la musique dans sa généralité, dans sa globalité. Donc, peur, non, tu vois. Enfin, la plupart des gens qui écoutent, pour les quelques personnes qui me connaissent, je suis de l'école boom bap, tu vois. Même j'ai fait du son Petra, je fais de la new school. J'ai fait ces derniers temps, mais peur non, tu vois, c'est un choix aussi, tu vois ce que je veux te dire en fait, si tu veux même, c'est les prémices de mon deuxième album, ce projet-là, tu vois, parce que mon deuxième album, il aura une couleur très boom bap, tu vois ce que je veux te dire, pour revenir un peu aux bases, à ce que je fais et ce pourquoi, entre guillemets, on m'écoute, tu vois ce que je veux te dire, c'est les gens, ils aiment bien Fater sur du boom bap, et moi, j'ai testé artistiquement d'autres choses. Je me suis ouvert à d'autres choses et j'ai kiffé et je kiffe. Et du coup, je me permets de prendre toutes les influences que j'ai eues pour l'amener justement sur c'est un rap de niche, on va dire un peu, tu vois, ce projet, c'est vraiment niché. C'est pas un ovni, mais c'est un style que justement, les gens en général ne connaissent pas ou sont pas éduqués encore à ce genre de son, tu vois ce que je veux te dire. Et du coup, c'est pas que j'ai peur, mais c'est peut-être un petit défi de justement le mettre, tu vois, en avant et de dire, ouais, il y a ce genre de son aussi qui existe, tu vois, tu peux faire ce genre de truc. Et ce que j'ai essayé de faire sur ce projet, c'est allier le nouveau, le new school, tu vois, avec un peu d'autotune, un peu juste ce qu'il faut là où il faut, tu vois. J'ai essayé de faire un bon dosage pour comment dire, dévieillir, c'est pas le terme, mais tu vois ce que tu veux dire, dévieillir ce qui pourrait paraître, ouais, voilà, ce qui pourrait paraître vieillot quand tu l'écoutes, tu vois ce que je veux te dire, pour le mettre au goût du jour. Une fois agressé, faut que tu donnes la patte, mais rien à battre, t'es pas le rabat. Retiens ta langue si elle a tendance à pendre, y a du fric à prendre, du love à donner pour attendrir. Foulez mucho, on veut toujours plus de quelque chose, un peu à 5 étoiles si t'as des good shots. Ça c'était un peu pour la partie musicale. Là je voudrais qu'on parle un peu plutôt du fond. L'album il s'appelle Cheese. Ouais. Dans le clip de Foulez Mucho, tu manges du fromage aussi. Fort. D'où il vient cet amour pour le fromage? C'est pas un amour, t'as vu, moi je kiffe la bonne cuisine, les bons produits, tu vois. Je suis un fin gourmet, comme j'aime bien le dire, tu vois. Et comme on disait tout à l'heure, c'est parti du délire d'une discussion et que Aga, qui m'a produit le projet, est fromager. Et du coup, vas-y, viens, on fait un projet. Et le fromage, c'est un prétexte, tu vois. Ce que je disais, c'est un prétexte pour dire apprécier, déguster, prenez le temps. C'est un truc un peu noble, tu vois, un truc qui a de la saveur, que tu prends le temps de manger ou d'apprécier. Et c'est comme ça, en fait, c'est le parallèle avec le projet, c'est prenez le temps, posez, dégustez, mettez-vous bien, tu vois ce que je veux te dire, vraiment. Mais j'ai vu aussi autre chose, et peut-être que, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais il y a aussi le côté cheese, tu sais, genre le cheese que tu fais quand tu dois sourire sur une photo. Ouais, enfin, exactement. Et j'ai l'impression en fait que ce projet, il représente un peu l'état d'esprit dans lequel tu es, Ouais. En tout cas actuellement. Et que, en fait, quand on regarde un peu l'évolution de tes titres d'album, tu vois, je sais pas, au tout début, ton premier EP, il s'appelait De la rage dans l'amertume. Ouais. T'as fait des morceaux qui s'appellent Mauvaise habitude.
Bouquet de cicatrices, La mélodie des sanglots. Tu vois, des trucs plutôt sombres. Et que là, tu vois, cet album s'appelle Cheese. Et genre, je sais pas, ça fait appel au kiff, au sourire. Exactement. Et du coup, rien qu'avec l'évolution de tes titres, on peut voir l'évolution de ton état d'esprit. Est-ce que tu es d'accord avec parce que ça correspond à un moment de ma vie où tu as vu, je suis parti de Bordeaux pour avoir un, entre guillemets, tu vois, un nouveau souffle. Et ce projet, c'est le nouveau souffle que j'ai adopté, que j'ai eu quand je l'ai fait, tu vois ce que je veux te dire. Un besoin de... Comme dans le clip un peu, tu vois, la mise en image sur Foulet Mucho, tu vois, je suis au bord de la mer, je suis sur les rochers, tout ça, c'est très simple, tu vois, mais c'est significatif de l'état d'esprit du projet, exactement comme tu dis, tu vois, c'est vraiment cheese, viens, on sourit, viens, on kiffe, viens, on apprécie, tu vois ce que je veux te dire. C'est pour ça que le parallèle avec le fromage, il est pareil, c'est viens, vraiment, on apprécie et on kiffe le moment quand tu vas écouter le projet, tu vas te dire, ouais, je prends le temps. Tu vois, c'est pas du son peutra où vraiment tu vas être énergique ou tu vas pas forcément te concentrer sur les paroles. C'est plus vraiment, j'ai mis l'accent sur le texte sur ce projet-là parce qu'il s'y prête et parce que le choix des prods fait que c'est hyper aéré pour placer du texte et comprendre. Tu vois ce que je veux te dire. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, toi, comment tu fonctionnes? T'as déjà des textes de côté ou t'écris sur les prods? Alors non, là j'ai tout fait au fur et à mesure, tu vois, vraiment au feeling. Sur l'inspiration des instrus, tu vois, je me suis mis les prods, je me suis dit, qu'est-ce que ça m'inspire, et puis, et pam, tu vois. Je suis parti vraiment dans ce délire-là. J'ai pas de texte en amont parce que je fonctionne pas comme ça. Je suis vraiment que du feeling et à l'inspi, quoi. Sur l'instant, pas en amont, tu vois. T'écris en one shot? C'est comme je ça reviens jamais sur mes textes. C'est du one shot, voilà, je fais mon texte, et bon, pas bon, peu importe. Moi, ce que je veux capter, c'est l'instant présent, tu vois. Si je commence à venir derrière, retoucher, parce que je vais perdre cette spontanéité que j'ai eue au moment et à l'instant T où je l'ai écrit, tu vois. Comment je l'ai pensé, c'est comme ça que ça devait sortir, c'est comme ça que ça sortira. Même si je peux faire mieux, tu peux toujours faire mieux. Mais c'est comme ça qu'il est sorti, donc vas-y, feu. Puis l'école, on parle d'histoire avec un seul son de cloche. Apprendre des leçons de botch pour que ça rentre dans la caboche. Mais je suis pas dupe, ça cache un truc, regarde qui sont les proprios, les éditeurs des livres d'études. Il y en a un que j'ai noté, c'est Fresque et Frasque. Où à un moment tu dis on parle d'histoire avec un seul son de cloche. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi tu dis ça? Ouais, parce qu'on a toujours qu'une version de l'histoire sur plein de choses, tu vois. Tu auras toujours la version des vainqueurs, on va dire, jamais des vaincus, tu vois. Et c'est comme ça que ça a été retranscrit sur plein de choses. Notamment, je parle dans le son des manuels d'histoire, tu vois. Tu regardes un peu, c'est la référence, la phase que tu dis, justement. Je crois que c'est avant ou après, je sais plus. Je dis, regarde qui sont les éditeurs des livres d'études, tu vois. Juste, j'ai fait des petites recherches, je me suis renseigné, j'ai vu qui étaient les éditeurs des livres d'études. Donc, je comprends pourquoi il n'y a qu'un son de cloche. Tu vois, genre, ce genre de pensée, ce genre de réflexion, est-ce que ça vient pas aussi avec l'âge, tu vois, le truc, le fait, comme on disait tout à l'heure, tu sais, au fur et à mesure des albums et tout, peut-être qu'avant tu parlais pas de ce genre de choses, alors qu'aujourd'hui, voilà, t'es plus dans des trucs comme ça. Ouais. J'ai toujours été un peu dans cette réflexion quand même, tu vois, toujours de la remise en question, tu vois, sur ce qui t'entoure, sur comment tu perçois les choses. Donc, l'âge, il fait, naturellement, tu vois, l'âge, il fait, parce que tu assimiles beaucoup plus de choses et tu captes des choses que tu n'aurais pas captées quand tu étais sur d'autres réflexions un peu plus jeunes, un peu plus fougueux, tu vois, moins concentré sur ça. Et là, tu as une autre approche, donc logiquement, tu vois, tu te dis, ouais, c'est vrai que machin, vas-y, tu vois. C'est obligatoire, naturellement, et je pense que l'homme est fait comme ça, tu vois. Tu es obligé avec l'âge d'avoir un peu plus de recul sur tout ce qui t'entoure, beaucoup plus pragmatique. Et moi, je suis père de famille, donc tu as encore une autre réflexion derrière, tu vois ce que je veux dire. Tu réfléchis plus tout seul, tu réfléchis collectif. Ouais. Parce que bon, si tu fais des bêtises, c'est pas pour toi que tu les fais. Si c'est que toi, ça va, tu t'en branles. Mais derrière, il y a des petits à gérer, tu vois ce que je veux te dire. Donc forcément, tu as une autre approche. Aujourd'hui, je donne de l'amour pour nos jeunes loups. Prêt à tout pour ne pas finir à genoux. Ils connaissent les codes, les tips, mais pas les God bless you. Ils ont des grosses lésions quand tu regardes bien dans leurs yeux. Et à un moment, par exemple, tu dis aujourd'hui j'ai de l'amour pour les petits frères.
Ouais, tu fais attention aux jeunes générations et tu fais un peu attention à ce que tu vas dire peut-être ou. Mais je fais attention, je me bride pas en fait, tu vois. Je suis pas dans le clivage de me priver de telle ou telle chose. J'essaie juste de, comment dirais-je, j'essaie juste de mettre en forme pour que ça soit compréhensible pour les gens un peu plus jeunes, tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas comment, enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est, ouais, que ça soit audible et lisible, Ouais. mais à l'écoute, tu vois ce que je veux te dire, que tu aies des images, Ouais. de simplifier la chose, voilà. Simplifier, Simplifier la chose. Tu te dis, quelqu'un qui est un peu plus jeune, il se dit, ah ouais, ça lui parle direct. Comme nous, les sons de l'époque, tu sais, de Peura ou t'écoutais. Ouais. Et c'est pas moralisateur, mais tu sais, tu te dis, ouais, il a raison, tu sais, sur ça. Quoi. Ouais, de ouf, ça te parle direct. J'aimerais avoir cette puissance-là par rapport aux jeunes générations, tu vois, de dire, ah, quand je l'écoute. T'es un peu dans cette démarche-là maintenant. Ouais, parce que la transmission, tu vois, j'en parlais vendredi justement sur Wanted. Je leur disais, je suis beaucoup dans la transmission, tu vois. Moi, je kiffe, dans un futur proche, je compte produire des artistes et tout, tu vois. Donc, beaucoup dans la transmission. Je fais des ateliers d'écriture. J'ai une asso avec laquelle je fais des ateliers d'écriture et des sessions d'enregistrement. Donc, vas-y, tu vois, les jeunes, venez. J'essaie de vous mettre bien, de vous donner des clés, tu vois. Et ça, du coup, ça nourrit aussi tes textes, quoi. Forcément, tu vois. Naturellement, en tant que, comme je te disais tout à l'heure, ça fait grandir en tant que personne, tu sais, c'est en mode, la transmission, c'est la richesse, tu vois. Et ce que les petits t'apportent, et ce que toi tu leur apportes, tu sais, je sais pas, c'est fusionnel, forcément ça t'amène quelque chose, donc ta réflexion, elle est encore plus poussée, tu vois. C'est ça, moi j'ai toujours marché à l'affectif, tu vois. Parce que c'est le son que je kiffe faire, et c'est le son que je kiffe écouter, tu vois. Les trucs qui te touchent directement. Et c'est pour ça que je fais encore ça, et l'album qui va venir sera orienté kickage et aussi cet aspect un peu mélancolique, nostalgique. Parce que pour moi, je pense, dans la musique, ce qu'on recherche plus ou moins tous, c'est cet aspect mélancolique, tu vois, ce truc qui va te faire déclencher des émotions. Et c'est ça que je kiffe, moi, c'est cet aspect un peu, pas de décrocher la petite larme, mais vas-y, si j'arrive à te piquer, tu vois, j'ai gagné. Pour de vrai, tu vois, j'ai gagné. Oui, tu peux tu peux turn up sur des morceaux, ouais. C'est lourd, tout. Mais moi, ce qui me fait kiffer... C'est une autre émotion. Ouais, moi, ce qui me fait kiffer, c'est que tu pleures. Tu vois ce que je veux te dire? Je te vulgarise un peu la chose, mais c'est un fait, tu vois. Parce que toi, c'est ce que tu... Parce que moi, c'est ce que je kiffe, tu vois. Quand j'écoute un son et qu'il me... Ah, frère, je suis là, wow, le bâtard, il m'a niqué, tu vois. Il a touché, il a visé juste. Donc, j'essaie de faire la même chose, tu vois. C'est toujours pareil, mais y a rien qui a géchant, fils. Quand t'es dans le creux, y a les tempêtes et y a les temps de crise. Depuis petit peu, j'ai le feu, les crocs, avec de grandes griffes, prêt à grailler n'importe quel fort, qu'il soit méchant ou gentil. C'est une dernière question. Tu penses sortir un album, c'est ça? Ouais, il est en préparation. Qui pourrait regrouper un peu tous ces styles de musique, ou tu sais pas encore Non, l'album, il sera orienté principalement boom bap à 90%. 90% de boom bap actualisé, on va dire, même si je reste quand même sur mes sons un peu graineux, tu vois, un peu à l'ancienne, un peu violent, le boom bap comme on l'aime, tu vois, comme moi j'ai été éduqué entre guillemets, tu vois. Mais principalement ça sera ça. Après je me prive pas, tu vois, il y a des prods. Et en fait, si tu veux, dans le Bomal, il y aura j'ai une ligne directrice sur les BPM. J'ai un panel d'instru sur des BPM précis. Et je veux pas avoir un large éventail, tu vois ce que je veux te dire? Je suis resté dans un truc assez restreint pour avoir une vraie direction artistique. Et musicalement, je me prive pas. Il y aura du boom bap ou pas, un peu new school, mais qui reste dans les mêmes BPM. Donc, tu vois, ça va pas te changer. Ça va pas être hyper large, hyper... Il n'y aura pas non plus 50 000 directions différentes. Non, ça va être très orienté. Et puis voilà, je suis impatient de faire découvrir ça. Ok. Bon bah merci Fater. Merci à vous pour cette interview, pour cet entretien. Toujours un plaisir. Yeah, Aga Fater, un que true légendaire. Pire, de l'oxygène, un besoin d'air. Pur, c'est De Niro avec Al Pacino, Scorsese et Pet Chichi.